Hey, 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 bonjour. Sup, sup, sup. Je suis Condi West. Et vous me dites, mais qu'est-ce qui se passe? On fait un spécial WrestleMania. WrestleMania 41. Vous vous rappelez, on l'a fait la dernière fois pour WrestleMania 40. Maintenant, c'est 41. Donc, c'est un pre, là. C'est ça, techniquement, pre. là. Ça, c'est avant WrestleMania. Donc, c'est quoi, prédiction? Ouais, enfin, c'est nos prédictions. Nos prédictions, ce qu'on a hâte, ce qu'on veut voir, ce qu'on veut pas voir, ce qu'on pense qui va se passer. Exactement. Puis aussi, je pas, moi, je vais essayer de donner l'opportunité aussi de me poser des questions par curiosité. Car tu sais, I got my nose in the dirt. Yes. Donc, voilà, moi, j'espère que vous allez bien. WrestleMania season, c'est aussi Easter season. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est aussi 420 for my weed smoking people out there. Oui. Beaucoup de choses qui se passent. Oui. Y a-t-il des gens qui célèbrent ça vraiment, 420? Of course. J'aime comment il dit ça, of course. Il fut un temps, avant, il y avait un truc de 420, je me rappelle, ça avait commencé au Mont-Royal. Des gens qui fumaient, j'ai vu des gens fumer des bâtons, là. Des trucs. T'es comme, non. Ça, c'est là que tu dis non. Ça, c'est du gaspillage. Ah ouais, à ce point-là. Hein? Oh! Des trucs, je te jure, là, des trucs longs comme ça, gros comme ça. Des bâtons. Oui, des bâtons. Des bâtons. Des lots. Des bâtons. Des bâtons. Mais ouais, beaucoup de choses qui. Ben, il y a d'autres choses aussi qui se passent. Bien sûr, on a nos Canadiens en ce moment, si on enregistre mercredi le 16. À un point. À un point de faire les séries, G. Un point. Espérons pour eux autres. Des Midov. Je trouvais ça drôle, man. C'est sûrement l'une des seules places parce que le combat des chefs a dû être devancé. Parce qu'on était comme, non, personne ne veut écouter le débat des chefs, ça joue Non, on s'en fout des débats des chefs. On s'en fout. Hockey, wrestling, that's all we care about. Bon. Maintenant, passons. Passons aux choses sérieuses. Choses sérieuses. Yo. Donc, commençons. Fou. Par Night 1. Parce que maintenant, WrestleMania, c'est 2 jours. C'est 2 jours depuis l'année passée, right? Ou 39? Non, c'est 2 jours depuis 36 ou 37. 36, ça fait un bout, hein? Ça fait un petit bout. Parce que c'est arrivé, dans le fond, c'est après le COVID, genre. La raison pourquoi ils l'ont fait 2 soirs, je pense que parce qu'ils ont vu le modèle de New Japan. New Japan, les autres font un peu la même chose. C'est sur 2 jours. Fait que ça leur permet sur 2. Puis en plus, Business c'est bon parce qu'ils t'écouvrent toute la ville pendant 2 jours. Puis aussi, tu fatigues pas ton monde à mettre 13 matchs en une soirée. Puis. Ouais, c'est vrai, tout le monde peut être tanné, machin. Même là, on s'entend que. Puis t'as pas juste WrestleMania, t'as aussi Stand and Deliver pour NXT. C'est vrai. T'as le Hall of Fame. C'est vrai, c'est une belle fin de semaine de lutte. T'as 9 heures de. Comment ça, c'est 1-1? C'était 1-0 tout à l'heure. Saint-Office canadien. Bref, excusez-moi. Focus! Wrestling! Fait que c'est ça. Fait que c'est 2 soirs. Même là, malgré tout, ça va être quand même. C'est quand même 9 heures à chaque jour. Fait que si tu mets le pre-show, il y a le pre-show, il y a toutes les niaiseries, toutes les affaires. Fait que c'est 9 heures de temps toute la journée. Sérieusement, là, t'écoutes ça, toi, les pre-shows, puis genre les trucs après? Parce que moi, j'écoute jamais ça. Ça dépend. Ça dépend? Okay. Moi, je suis un fou furieux. Moi, je fais des affaires, là. Peut-être que je vais le faire. Si j'ai rien à faire. Si, là, I might do it. Parce que je veux être hype. Ah, je te comprends.
Ouais. Mais, commençons. Premier match. Night 1, 19 avril. Bon, War Raiders contre New Day. Ah oui, le match parce que j'allais faire cuisine, là. Ben, tu seras encore étonné. Ah, On yo! sait pas. OK. Pour de vrai, là? OK. So, The New Day, WrestleMania, 100% d'accord. I get it. Raw Raiders, sorry, man, mais je suis comme... Tu sais, OK, tu sais quoi? Ça aurait dû être Street Profits versus Ouais. Monster Machine Ouais, Gun. ouais, ça aurait dû être. Ouais, c'est vrai. Moi, je comprends pas comment ce tag team-là de SmackDown soit pas à WrestleMania, mais qu'eux autres qui sont comme. Tu sais, il n'y a même pas de rivalité là-dedans. Il n'y a rien, là. En tout Tu sais, je cas, veux dire, pour de vrai, SmackDown, là, je veux dire, dude, je pense, c'est quoi, avant la semaine dernière ou il y a 2 semaines, les War Raiders, c'est quand la dernière fois qu'ils ont genre défendu leur title. Ça fait genre 2-3 semaines. Contre qui, on s'en rappelle pas parce que c'est ouais, pas important. Parce que SmackDown, ça cook leur truc, là. C'est genre à chaque semaine, c'est genre, vrai. Ils sont en train de. dude, Ils sont même en train Pretty de Deadly that I do rebuild ça. not care about sont juste, ils sont bons, ils sont dans le fire. Je suis comme juste, je suis content de voir Pretty Deadly, là. Qui au début, je regardais, j'étais comme juste, yo, C'est vous êtes, vrai, ça. pourquoi vous êtes là? I don't care about you. Fait que, tu sais, c'est tellement un happening. Il y a tellement une opportunité d'happening là-dedans que je suis comme, OK, Raw Raiders, hein? Tu sais, ils sont pas venus me chercher tant que ça. Tu sais, quand ils ont gagné, genre, contre Finn Balor, puis genre, McDonald, j'ai comme, Ouais. déjà, j'ai trouvé eux autres, je trouvais qu'en tant que tag team, ils étaient déjà meilleurs, très honnêtement, là. Fait que, OK, Mais si c'est parce contre que, ils parce que c'est à gagné. cause du Judgment Day, puis le Judgment Day a un storyline, c'est pour Ah ça. oui, je comprends. Pour le reste, je comprends qu'il ait gagné. Don't get me wrong. Mais mon point, c'est pas tant qu'il ait gagné, c'est le fait qu'il soit à WrestleMania. Puis que eux autres soient à WrestleMania, puis que le Street Profits, puis Monster Machine Gun soient pas là, ça, je trouve ça insultant pour de vrai. Ouais, je suis d'accord. Ça, je trouve ça Ça, je suis insultant parce d'accord. que, yo, parce qu'en plus, Montez, là, il cook quand il fait des pay-per-view, là. Il est bon, Mais là. si ça a été mis là, c'est parce qu'il y a une raison. Si je vois pas Biggie qui revient, c'était effectivement. Je suis d'accord avec toi. S'il n'y a pas ça, I don't see the point. Tu sais quoi? J'avais pas pensé à Biggie. Moi, j'avais juste Noël, j'étais juste fâché parce que je sais pas si je peux faire. Mais non, mais t'as raison, t'as Mais raison. non, mais t'as un T'as point raison. parce que si c'est pas. Si il n'y a pas un payoff, effectivement, ça aurait pas dû être sur le card de WrestleMania. T'as totalement raison. T'as Tu sais, parce que totalement raison. genre, The New Day sont déjà ill, ils vont pas switcher là. Tu sais, pour de vrai, s'il se passe Écoute, pas quelque chose qui fait que la full noise, ça s'arrête. Chelsea Green n'est même pas sur le. Est même pas là. Merci, ça en autre. C'est comme. Ah, puis après ça, c'est quoi le match d'après? Après, on a Rey Mysterio contre El Grande Americano. Qu'est-ce que ça fout là, G? Qu'est-ce que ça fout là? Ça fait du sens que ce soit là. WrestleMania? Ouais, ça fait du sens. Ça, Si c'est c'est pas. ton. Ça, c'est ton gaga match. Non, t'as besoin. Non, 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 non. WrestleMania, t'as tout le temps un match gaga. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu comprends? Puis en plus, c'est Rey Mysterio. C'est comme. T'as besoin de cette représentation-là, tu comprends? Ah, yo, for real. Ils auraient dû mettre Chelsea. Ça, tu vois, ça, qui met Non, non, Chelsea. j'aurais pas remplacé Chelsea pour ça. Mais on s'entend que Chelsea, elle mérite dans WrestleMania, là. Oui, elle mérite, mais Déjà, ce qu'elle fait avec le mais title, hein. j'aurais pas remplacé Rey Mysterio pour Chelsea, lui. Ah ouais. Moi, j'aurais aimé Ouais. ça voir Chelsea, par exemple, à WrestleMania. Je suis d'accord, mais peut-être que le problème, c'est que Chelsea est tellement bonne que peut-être que les gens avec qui est feud est pas encore WrestleMania worthy encore. Tu trouves? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas encore un opponent qui est WrestleMania worthy pour aller contre elle. Je pense que c'est ça peut-être le problème aussi. You actually bring a point. Parce que quand tu vas à WrestleMania, tu as besoin d'avoir le super babyface. Comme, il n'y a pas. Oui, tu as eu Mia-Yim un peu dans le truc, mais tu n'as pas eu. Tu sais, j'adore Mia-Yim, mais Mia-Yim n'est pas encore rendue à un point où est-ce qu'elle est assez over pour drum de l'intérêt, je pense. Ouais. Mais tu vois,
je suis d'accord avec ce que tu dis. Par exemple, tu vois, moi, j'aurais mis, tu sais, tant qu'à avoir Bailey qui court après Lyra pour rien, là. Ben, ça, c'est une autre affaire qui est Tu sais, bizarre aussi. j'aurais mis. J'ai aimé la performance qu'ils ont donnée à SmackDown quand ils ont fait le Gauntlet match, c'était le fun. Ouais. Mais si tu fais ce match-là juste pour qu'il y ait un beef entre Bailey et Lyra, pour que le Intercontinental Championship revienne encore en ligne de compte, why? Fait que je sais pas c'est quoi le but. Parce que si t'enlèves, parce que d'enlever la ceinture à Liv puis à Raquel fait pas, selon moi, fait pas encore de sens. Non, il n'y a pas de gain réel, là. Non, il n'y a pas vraiment de gain un peu parce que là, qu'est-ce qu'il faut? Parce que, puis ça, on va en parler du match plus tard, là. Il y aura toujours, maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le Judgment Day? Il va y avoir toujours cette opposition entre Liv puis Finn Balor par rapport à qui a une ceinture puis qui en a pas. Ouais. Parce que c'est toujours ça. Parce que ça a toujours été ça le truc du Judgment Day. Qui est leader? Toi, tu as une ceinture, moi j'ai une ceinture, etc., etc. Who brings the gold? Exactement. Mais bref. Mais bon. Jade. Ouais. Fait que là, on prend un bon match. On a Raw Raiders, New Day. OK. We'll see what happens. Toi, tu penses que c'est qui va gagner? Je suis tellement indifférent à ce match-là. Peut-être New Day va gagner, mais s'il n'y a pas une histoire de Biggie là-dedans, c'est ça fait flat, ça fait flat. Ouais. Rey Mysterio, El Grande Americano, là. Moi je suis totalement... El Grande Americano, parce que l'histoire n'est pas finie, puis il faut que tu aies un heel qui gagne. C'est effectivement, je suis d'accord avec toi. Puis là, on commence à entrer des choses sérieuses, là. Ouais. Jade Cargill versus Naomi. Yo, pour de vrai, moi, pour de vrai, leur promo, ça cook, man. Oh, yo, ça cook. Oh, yo, j'aime ça, là. Naomi Hill? Oh, ouais, yo, non, elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. C'est bon. La seule chose, est-ce que, tu sais, par défaut, tu donnerais la victoire à Jade parce que c'est elle le prospect, en fait. Mm-hmm. Tu sais, Triple H a mis beaucoup d'emphase sur elle. Ouais. Mais que Naomi gagne ferait que ça poursuivrait la rivalité parce qu'ils sont tous les deux à SmackDown. Effectivement, puis la rivalité est bonne. Tu sais, je veux pas que ça finisse tout de suite, cette affaire-là. Fait en même temps, si Naomi perd, ça va un peu être flat, mais faut qu'il y ait quelque chose, faut qu'il y ait du shenanigans. Ben, si Naomi gagne. On s'entend, déjà en partant, là. On s'entend. Moi, tu sais, déjà, je pense que Naomi va nous présenter une nouvelle intro. Déjà. Je pense que ce serait quelque chose qui serait vraiment cool. Tu sais, comme, tu sais, là. Pas. Ben oui, tu penses qu'elle va encore arriver avec le glow? Ouais. Ah, yo, peut-être la présentation va être différente, mais le film, je pense pas qu'ils vont changer de beat. Ah, moi, pour de vrai, je serais vraiment pas étonné, genre. Surtout quand elle drop son Proceed with Caution, vraiment comme très doucement, là. Je serais vraiment pas étonné qu'elle nous débarque avec un nouvel... Ouais, c'est vrai. Moi, je serais vraiment pas étonné qu'elle nous débarque avec genre une nouvelle intro, juste comme pour dire, affirmer sa position de heel. Puis, tu sais, pour de vrai, moi, je pense que Naomi va gagner, mais je pense qu'elle va gagner avec un coup de cochon. Elle va gagner avec un coup de cochon. Puis genre, c'est soit ça, ou genre, peut-être qu'il va avoir une espèce de truc avec Bianca, genre. Ou est-ce que peut-être Bianca va être dans le corridor, puis whatever, elle va genre distable one of the players. Ouais, ben justement, je sais pas où est-ce que Bianca va fitter là-dedans. Parce que Bianca est pas sur la card. Non, elle est sur la card le lendemain, par exemple. Le lendemain, avec Avosky puis Ripley, puis je serais pas étonné que genre justement une des deux, tu sais, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose avec, tu sais, tant qu'à moi, c'est soit Bianca interfère dans ce match-là, ou une des deux interfère dans le match de Bianca, par la suite. Continuons dans la carte du jour. Mais moi, prédiction, Naomi, nouvelle intro, coup de cochon, lui apporte la victoire. Moi, c'est ça que je pense. Moi, je vais dire Jade juste pour le fait de dire Jade, mais j'aimerais que l'histoire se poursuive. Moi, j'aimerais ça. Next! L.A. Knight. Hey, go! Fuck!
Ouh! Premièrement, là, OK. Ça, c'est pour une ceinture, là. Parce que là, on est pour Ouais, c'est pour la US. Maintenant, il y a beaucoup de... Bon, toutes les choses, toute la direction amène que Jacob Fatou gagne. Oh, 100%. Yo, But! 100%. Mais il y a un gros but, OK? OK. Pour les wrestling nerds qui savent. Il y a un gars qui s'appelle Jeff Cobb, qui vient de New Japan, qui a été signé. Le gars, c'est un beast, OK? Va checker Jeff Cobb. OK. Si il est là ce soir, Jacob Fatou va rien gagner, OK? Parce que Solo va saboter Jacob. Tu penses que Solo va saboter Jacob? Oui, 100%. Solo va saboter Jacob. OK. OK. Ou Jacob va gagner clean as a fuck, ou sans ça, Jacob va gagner clean as a sheet. Alright. Automatique, si jamais on voit Solo dans ce match-là, oublie. Oublie, c'est fini. C'est LA Knight qui gagne par... Ouais. Parce que genre, il va faire un coup de cochon à Patrick. Ça a fait du sens, ça fait exemple. Je savais pas pour Jeff Cobb. Ouais. Je savais pas. Puis tu sais, il y a aussi Tama Tonga aussi qui reste encore dans le truc. Fait que ça, je n'étais pas certain. Puis il y a aussi un autre qu'ils ont qui est le petit frère de Tama qui est Hikuleo. Qui est comme 6 pieds 9, que lui, il n'a pas encore. Lui non plus, il n'est pas encore là non plus. Juste un autre. Mais es-tu signé, hein? Il est signé. Ça fait des mois qu'il est signé. Ah ouais, hein? Fait que d'attendre le bon moment pour faire arriver. OK. Voilà. Ça se peut, ça se peut, ça se peut. Ça se peut. Next. Puis là, après ça. Oui. Vas-y. Tiffany Stratton versus Woo! Charlotte Flair. Le shoot qui est devenu un work, qui est devenu un work, qui est devenu un shoot. Reality. Mais en tout cas, moi. Fuck. Qui va gagner? Moi, je pense que c'est Tiffany. Puis pour de Moi, vrai. je crois que ça va être Charlotte parce que je crois qu'en ce moment, comme championne, Tiffany, c'est cool, mais je pense qu'avec Charlotte, elle va être prise un petit peu plus au sérieux. Tu parles de Tiffany, c'est que tu penses que genre. Parce que, en gros, tu penses qu'on va revoir un rematch de ce combat-là, genre down the road, genre. Un backlash. Ouais, parce que Tiffany Stratton a gagné comment elle est devenue championne dans la situation, c'est qu'elle a gagné le Money in the Bank, tu comprends? Ouais. Fait qu'elle a eu en kayfabe wise, elle a eu la situation facile pour obtenir la ceinture. Mm-hmm. Ceci étant dit, je pense que maintenant, si elle perd, ça va être pour justement la permettre parce que de rebuild le chase. Tu comprends? Ouais. Par contre, je sais pas si les gens. Tu sais, je parle de booking wise, mais est-ce que les gens vont être fâchés si Charlotte gagne? Oui. Moi, je pense que oui, ouais. Les gens vont être tellement pissed off. Moi, je pense que oui. Fait que. Parce que les gens aiment beaucoup Tiffany Stratton comme championne. Oui, ils l'aiment beaucoup. Mais aussi, il y a un resent. Mais aussi, je pense aussi il y a une affaire qui est bizarre, c'est qu'il y a pas bizarre, je sais pourquoi, mais il y a une espèce de resentment aussi envers Charlotte aussi. Ouais, ça se peut, t'as raison. Parce que le resentment de Charlotte, des fans, des smart fans, c'est que elle gagne comme. Tu sais, dans les débuts, comme la femme, ok, elle a été champion 14 fois, comme. C'est anormal, genre. Ouais. Comme elle avait trop la ceinture. Fait c'est un peu aussi un Nepo Baby, fait que ça joue un peu là-dessus. Là. Non, ben là, si tu dis ça, il faut que tu parles de. Il y a plein de Nepo Baby. Je suis d'accord, la lutte est pleine de Nepo Baby.
Ah non, non, le wrestling est basé sur être un époux baby. C'est pas. Exact. T'as des third, fifth generation. Fait que la lutte, c'est le pire exemple que tu peux donner. Parce qu'il y a des gars il y a des gens dans la lutte. Écoute, David Flair a essayé d'être dans la lutte, ça n'a pas marché. Non, je comprends Tu ça. comprends? Mais mon point, c'est que, je sais pas, tu sais, c'est comme. J'ai Je, comme l'impression que, tu sais, oui, il y a beaucoup de Nepo Baby, mais je pense que elle, c'est comme. Comment je peux dire ça? It's like she's forcing a legacy to remain alive. non, that's not necessarily true. I disagree. Parce que tout est une question du booking. Tu comprends ce que je veux Ah dire? ouais. Parce que, puis en plus aussi, qu'est-ce que vous là? Au début là, de la carrière de Charlotte, ils essayaient de dévier de l'idée que, tu sais, oui, OK, c'est la fille à Ric Flair, mais ils essaient le plus souvent de les séparer pour que Charlotte soit sa propre De la bonne personne. personne. Oui, je comprends Puis ça. là, le calcul s'est fait que, ouais, finalement, ça colle pas. Parce que les gens, c'est ça qu'ils veulent. Les gens veulent que Charlotte Flair soit le Ric Flair féminin. Mm. Mais. Le problème avec Charlotte, c'est que dans trop de situations, parce qu'il y a souvent des situations où elle s'est mise, puis elle a l'air de coq-bloquer du monde. Comme Charlotte est rough, des fois, comme dans les rivalries, elle est rough around the edges, là, tu comprends? Fait que je pense aussi c'est pour ça qu'il y a cette espèce aussi de resentment-là aussi. Je pense que ça donnera, parce que je pense pas que ça dérangerait tant que ça le nombre de fois qu'elle est champion. C'est juste, je pense, le résultat de comment elle se comporte dans certains cas, peut-être. Ben, je peux dire, honnête, Hmm. Charlotte Flair, pas de ceinture, est plate. Il y a des lutteurs qu'ils n'ont pas le choix d'avoir une ceinture. Tu sais, elle, pour de Comme vrai, exemple, genre. là, comme exemple, là, Gunther, OK, on va parler de Gunther pendant. Gunther a été champion au-delà de 70% du temps qu'il a été là. Ouais. Gunther, pas de ceinture, c'est bizarre. Mais je sais, Gunther, Il y ben, a- tu vois, c'est un autre. Gunther, pas de ceinture, il est plate. Il Ouais, est pas, ben, ben il est pas à regarder, il est pas. c'est parce qu'il y a un travail. Parce que le seul moment que Charlotte a été le fun, pas de ceinture, c'est quand elle avait sa rivalité avec Ronda Rousey. Parce que c'était le chaos total, cette histoire. C'était fou furieux, là. C'est le seul moment, selon moi, qui était intéressant en Ouais. termes de solo. Mais effectivement, Charlotte est tout le temps dans le title picture. Tout le temps. Partout où est-ce qu'il y a une ceinture. Depuis qu'elle a la ceinture, tout le monde dit bon, Charlotte va se pointer dans pas long. Ah ouais, mais puis pour de vrai, je le comprends, tu sais. Mais tu sais, c'est la même affaire, là, tu sais, comme son. Tu sais, quand elle a gagné le Royal Rumble, là, ça semblait forcé aussi un peu, là, on s'entend, là. Fait comme, tu sais, Ben, quand tu regardais comment le truc se passait, j'étais comme, juste pour de vrai, man. Tu sais, je regardais force. Perez, je pensais que Perez aurait pu se rendre là. Tu vois, comme, tu vois, Chelsea Perez, ça a été vraiment bon en plus à Non, WrestleMania non, comme ça. non, non, ouais, non, non, parce que c'est deux heels, ça marche pas. Ah, je sais, mais tu sais, ils auraient trouvé une façon, là, mais. Non, Mais non, tu sais, non, 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 ouais, des fois, non. deux Hills ensemble, c'est pas mauvais non plus, là. Non, 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 tu veux pas faire ça. Philosophiquement, c'est ça l'affaire, tu comprends pas. Philosophiquement parlant, tu veux pas faire ça. Parce qu'il y a deux choses qui vont arriver. Dans un match, tout le temps, tu dois tout le temps avoir un heel puis un heel puis un face. Si c'est pas dans la direction où est-ce qu'on t'emmène à être face, parce que quand tu fais un match heel contre heel, aussi tu peux casser la place. Les gens vont comme, ben là, who am I rooting for? Oui, mais tu sais, ok, je vais. Parce que je comprends, parce que regarde bien, je comprends en tant que fan de lutte, oui, on va dire, oh, ça serait le fun, là, là. Mais il y a une philosophie de comment faire un booking correct. C'est pour ça, c'est pour ça que même quand tu fais babyface contre babyface, c'est problématique. Faut que tu aies quelqu'un parce que faut que tu t'assures que les gens soient investis dans une personne puis haïssent une autre personne. J'entends ce que tu dis. Puis, genre, à la limite, j'accorde un point à ce que tu dis. Mais on s'entend, là. Gunther versus Drew McIntyre, là. Ça Je aurait été comprends dope. non, je comprends qu'est-ce que tu es en train de dire, mais l'histoire Techniquement, serait pas c'est. bonne. Mais techniquement, c'est deux heels, là. Ouais, mais l'histoire serait pas bonne. Puis genre, tu sais, le. T'as Ouais. besoin. Ouais, mais l'histoire. Non, c'est ça l'affaire du pas. L'histoire ne serait pas bon. Faut que tu mets un babyface quelque part. Tu peux pas juste décider. Ah, ben, je vais juste mettre lui contre lui. Ok. OK. Ouais, ouais. Parce que
le wrestling, là, c'est. Parce que ça, OK, moi, je vais dire une affaire que les gens ne comprennent pas. Des moves dans la lutte, c'est bien cute, tu peux en faire 10 000 comme tu veux. Mais si tu n'as aucunement tu donnes de l'investissement au crowd, they will not give a fuck. Ils vont dire ou ah, mais si les gens ne sont pas investis dans une personne qui dit This is my guy parce que yo, c'est lui le bon gars dans la situation, this is the bad guy parce qu'il fait X, Y, Z. Je suis d'accord, puis je pense. Mais c'est ça mon point. T'aurais pu avoir. Parce que c'est ça, parce que du pas, c'est ça la lutte, c'est ça la règle universelle. Je comprends ce que tu dis, mais tu peux pas me dire que les gens n'auraient pas eu un attachement si ça aurait été Non, parce que tu aurais besoin de turn. Non, encore là, faut que tu turn quelqu'un, c'est ça l'affaire. That's the thing. Parce que toi, t'es là, tu me parles de. Parce que toi, tu regardes les performeurs, comment ils sont. Ah ouais, Drew, ah ouais, ben cool. Non, ouais, mais c'est pour ça que je t'ai dit. En termes de promo, là, tu peux pas me dire que ça a été non, ça marchait pas. Ça marchait pas. Parce que someone has to turn. Il y a quelqu'un qui doit être babyface. Mais le dernier match de ce carte-là, techniquement, c'est 3 babyface qui se tapent dessus. Non! T'as totalement non! C'est là l'affaire, non! You're totally wrong. OK. So, non, OK, attends. Je vais t'expliquer une affaire, puis je vais expliquer l'affaire en une sens, OK? Je vais te poser la question, puis j'arrive avec une réponse. Selon toi, c'est quoi un heel? Peux-tu m'expliquer en 30 secondes et moins, selon toi, c'est quoi un heel? Ah, c'est une bonne question. C'est que moi, c'est un bad guy. Là. C'est the guy that I'm not rooting for. Somebody that I enjoy hating. Okay. On va y aller comme ça. Je vais donner une définition encore plus profonde. Un heel, c'est quelqu'un qui dit toujours la vérité. Okay. Parce qu'il va dire des affaires que tu ne veux pas entendre. Mais lui va dire la vérité, qu'est-ce qui justifie ses actions. Ça peut être extrêmement logique, mais c'est à travers, il va dire, moi je fais ça à cause de ça. Puis c'est les actions qu'il prend vers ça. C'est avec là, tu as de me dire que Seth Rollins est un heel? Ouais! oui! Seth Rollins est un heel! OK, c'est bon. Parce qu'il est en train de dire une vérité, parce qu'il n'est pas en train de dire toi et moi, on va être les meilleurs. Il est en train de dire une vérité absolue, mais personne ne le prend au sérieux. Pourquoi? Parce qu'à travers ses actions sont tellement messed up que tu es comme, ben là, c'est pas une raison de faire ça. Roman est entre les deux aussi. Oui, les gens OTC. Ben, techniquement, Roman a quitté, il était ill, puis il est revenu, puis genre, on l'a juste comme. Mais les actions. Mais quand tu regardes Roman, les actions de Roman n'ont pas changé. C'est ça l'affaire. Roman n'a pas changé. Non. La perception que les gens ont de lui a changé, par exemple. Les gens sont plus de son bord. Mais quand tu regardes le personnage de Roman Reigns, n'a pas changé. Il est toujours pareil. Non, il n'a pas changé. T'as raison. C'est ça être un heel. C'est quelqu'un qui dit la vérité, puis que personne ne prend au sérieux, puis ses actions sont tellement fucked up. Regarde Kevin Owens. Prends Kevin Owens. Prends qu'est-ce que Kevin Owens disait. Kevin Owens disait la vérité. Mais c'est les actions qu'il prend qui sont tellement fucked up qui fait que c'est un heel. Mais tu vois, ça je dis, Gunter répète le babyface versus. Non, mais c'est ça. Mais comme je te dis, that's why I'm saying that. C'est pour ça. Non, mais c'est ça l'affaire. Comme je suis en train de t'expliquer, un doit être un babyface, un doit être un heel. Les promos ne seraient pas pareils. Automatiquement, tu aurais besoin de turn quelqu'un, puis tu aurais besoin d'un héros, puis tu as besoin d'un vilain. Tu peux pas avoir deux vilains. It doesn't work. En tout cas, je pense que. C'est parce que je pense que Gunter est beaucoup plus on the edge. T'sais, je pense que Gunter, on peut le switcher encore. Parce que, tu sais, Gunter, ça va être extrême. Gunter, pour ce moment, ça va être vraiment dur. Qu'il soit babyface, même là, je voyais qu'ils avaient essayé un petit peu de soupçon, un peu, mais ils se doutaient un peu, nanana.
Mais Gunter, ça serait dur. Drew McIntyre, lui, c'est pas un problème. Lui, c'est faisable. Gunter, je trouverais ça Ouais. tough. Mais bon, c'est que là, Tiffany, Charlotte Flair, qui gagne? Moi, je dis Tiffany. Charlotte. Puis là, OK. Là, est-ce que tu penses que Nia Jax va se mêler à ça? Non. Non? C'est que tu penses que ça va vraiment juste les deux, pas de besoin on the side, legit win? Ça va être un match de chaos, ça va être intense. Puis, ouais. Je suis curieux de savoir quel genre de match ça va donner, parce que j'ai pas l'impression que Charlotte Flair est de retour à 100%. Moi. Charlotte est extrêmement agressive. Fait que je suis... À toi à avoir des affaires, là, peut-être qu'ils vont te rendre un peu inconfortable. Ouais. Ah, ouais, c'est good. Je suis curieux de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Fait que là, le lendemain, Gunter versus Jey Non, on Uso. n'est pas le lendemain, on a encore la même. Non, c'est bon, toujours. Ouais. La suite. Ouais. La suite. Gunter versus Jey Uso. Non. Pour le Yeet Heavyweight Championship. Yeet. Fait que là, toi, on en parlait tantôt un peu, là. Le Ultimate Babyface versus The Hill. Moi, je pense que c'est clairement Jey Uso qui va gagner. Là. Jey Uso doit absolument gagner ce match. Oh, qu'elle a déjà fait! Ah non, c'est une reprise. Non. Si Jey Uso gagne pas, genre, they're gonna riot. Ouais, il faut. Parce que s'ils font ça, ils vont tuer le momentum de Jey Uso. Non, il faut absolument. Non, il n'y a pas le choix de gagner. Là. Mais il va pas garder la ceinture longtemps. Non, ça, je suis d'accord. Mais au moins, il va l'avoir. Il va l'avoir. Puis pour de vrai, j'ai vraiment hâte de voir son intro. Genre, tu sais, le stadium qui va yeet. That is gonna be genre. Ça, là, ça va être un yeet festival. Ça va être dope. J'ai hâte de voir ça. Vraiment, vraiment être nice. Tu sais, c'est vraiment rare, là. Tu sais, j'embarquais ça, là. Tu sais, je me rappelle même pas c'est la dernière fois que j'ai vu une entrée jouer en loop 2 fois, genre. Jey Uso arrive à faire ça, là. Jey Uso, là, des fois, genre, il rejoue sur l'entrée 2-3 fois. Je suis comme, yo, shit, the hype is real. The hype is real. C'est vraiment real. Pour de vrai, là. J'aurais jamais pensé que ça serait allé aussi loin. Ah, yo, moi non plus, là. C'est que moi, je suis vraiment. Mais, tu sais, il n'y a aucun doute dans ma tête qui gagne. Pour de vrai, il n'y a aucun doute qui gagne. Parce que s'il perd. S'il perd, il faut vraiment qu'il perd mal. Dans le sens qu'il faut que, genre. Faut que Gunter, genre, attaque sa mère ou genre. Faut vraiment qu'il fasse ça. Ah, man, il y en a vraiment beaucoup. En tout cas, je sais pas. En tout cas. Mais, en tout cas. Ça peut pas juste être un match, puis genre, Jey Uso perd. Parce que ce match-là, selon moi, est important parce que, autant pour Jey Uso que pour Gunther, je pense que, il faut que tu établisses finalement que Jey Uso est un main eventer, puis je pense aussi ça va aussi établir Gunther comme un main eventer parce que il y a besoin Gunther a besoin de ça. Gunther a besoin de ça pour se solidifier, genre. Selon moi. Je suis d'accord. Je pense que ça fait un bout qu'il n'a pas fait WrestleMania Gunther en plus. Non, il a fait WrestleMania l'an passé. Il a fait WrestleMania l'an passé? Mais ouais, il était IC Champ. Mais tu vois, l'une des choses que j'aime moins là-dedans, c'est que je pense que Charlotte Flair et Jey Uso, techniquement on s'entend, là, ils ont gagné pour se rendre à WrestleMania, ils défendent leur title. Ça aurait été fun qu'ils soient les main event of the day. Ben, il y a beaucoup de monde. Ben, écoute, moi, j'ai beaucoup dit. Ben, il y a beaucoup de monde qui ont discuté ça, moi incluant. Écoute. Ben, écoute. En vérité, ils vont dire que c'est le co-main event. Parce que ça va être l'avant-dernier match. Ouais, mais tu sais, je veux dire, lui, c'est l'avant-dernier, puis là, Charlotte. Puis Tiffany, ça devient l'avant-dernier. Fait que on commence à être loin. Ouais, mais it's all about semantics. Ouais, je comprends. Moi aussi, je comprends. Ils vont faire cette sémantique-là, whatever. Je comprends. Mais c'est pas la première fois qu'un title match, que quelqu'un a gagné le Royal Rumble, que le match était premier. Oui, mais ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps, mais c'est comme. Quand t'as Reigns, Punk. Non, je comprends. Mais, tu sais, on s'entend, là. Jey Uso, tu sais, c'est comme tu l'as dit, c'est un main eventer. Il est rendu là. Non, il n'est pas encore rendu là, officiel. Il y a un main eventer. Attends. Parce qu'il faut que tu comprennes aussi. Non, il faut que tu comprennes aussi
la définition. Attends, est-ce que c'est un main eventer? Oui. Mais est-ce que c'est un top guy? Non. OK. Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire, ça se défend. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que Jay est là, mais après ça, quand tu parles des TP top guys, tu Mais tu comprends? vois, pour moi, c'est il est pas encore rendu là, tu comprends? Ouais. La légende de Uso doit s'établir, tu comprends? Là, il va gagner son premier World Title, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais vraiment, quand tu vas être dans le point là où est-ce que t'as même pas, comme dans la situation du Triple Threat, il n'y a pas de ceinture, puis c'est le match le plus contesté de l'histoire. Moi, au début, là, le Triple Threat, là, donc on va passer justement du Triple Threat, Roman Reigns, CM Punk, puis Seth Rollins. Moi, j'étais je suis encore contre l'idée du Triple Threat. Parce que j'aime pas, les Triple Threat devraient être seulement utilisés s'il y a quelque chose à la fin. Voulant dire, est-ce qu'il y a une ceinture, est-ce qu'il y a quelque chose. Mais là, c'est juste un triple. J'ai l'impression. Au début, j'étais comme, OK, c'est un triple threat pour grand merci. Ah, 100%. Ceci étant dit, ils ont réussi à amener beaucoup d'intérêt dans ce storyline. Oui, mais genre, c'est pour CM Junk là, qu'on fait ça. Là. Fait que je suis comme. Pourquoi t'as du bif contre CM Punk? CM Junk. Parce que c'est de la junk ce qu'il fait. C'est pro. Comment ça, c'est de la junk? Qu'est-ce que. Non, Be a man. C'est comme tu dis. Be a man. Pourquoi tu l'appelles CM Junk? CM Junk, parce que je l'aime pas. J'aime pas ses promos. J'aime pas sa lutte. J'aime pas son personnage. J'aime rien. Le gars était pas là pendant 10 ans. J'ai passé son nom une fois. Puis j'étais super bien avec ça. Puis genre, le gars, il revient. Ça, c'est quoi? Et genre, il est tout. Il revient, il se bat contre des gars. Puis j'y crois même pas, genre. Tu sais, c'est comme, je regarde lui puis Drew McIntyre, je suis comme, c'est clair que Drew McIntyre, genre. Non, désolé là. Le cage match qu'ils ont fait était. Don't get me wrong. Le match est excellent. Jusqu'à date, là, les matchs de Punk, là, jusqu'à date, là, c'est parce que. Les matchs de Punk sont bons parce qu'ils se battent contre des gars qui sont capables de le faire shine. Like, mais c'est bon, non, mais c'est bon non, mais je pense que c'est bon dans ce cas-ci, mais il peut aller avec d'autres mondes. Mais je pense pas que c'est le fait de dire que. Parce que si tu l'aimes pas, tu l'aimes pas. Mais je pense que tu l'aimes pas pour les mauvaises raisons. Non, dude. Seth Rollins, c'est un lutteur que genre, il peut se battre contre n'importe qui. Il faut que tu comprennes. Faut que tu comprennes quelque chose. S'il n'y aurait pas de CM Punk, il n'y aurait pas de Seth Rollins. Let's be clear. OK, mais Seth Rollins, c'est quand même rendu là, genre, avant que genre... c'est pas vrai, ça. Come on. Seth Rollins a ce qu'il faut in the tank pour se rendre où est-ce qu'il est rendu maintenant. Il y a qu'est-ce qu'il faut. Il y a qu'est-ce qu'il faut. Non. C'est encore là. Again, parce que toi, tu parles de la perspective WWE. OK? Puis tu parles de la. En plus, tu parles de la perspective main roster. Moi, j'ai vu Seth Rollins. Moi, là, je suis capable de parler Seth Rollins quand il était dans Ring of Honor. Là. Oui, d'accord, il était dans Ring of Honor, mais il n'est plus là. Là, présentement, il est dans la WWE. Si il n'y aurait pas eu de Punk, il n'y aurait pas de Seth Rollins. Mais oui, mais c'est comme si tu me dis, genre, s'il n'y aurait pas eu, genre sa mère, s'il n'y aurait pas eu, genre, le dude qui a rencontré ses parents ensemble. Non, mais le gars a ouvert des portes. Bravo! T'as ouvert tes portes. Ça veut pas dire que t'es obligé de rentrer toi aussi, là. T'as ouvert tes portes. Les gens vont traverser. Non. Punk a bâti a bâti une porte. Il a le droit à la porte. Dude, je comprends ce que tu me dis. J'entends ce que tu me dis, OK? CM Punk a genre ouvert les portes pour des machins. Puis c'est parfait. Il y a plein de monde qui ont fait ça. Ça veut pas dire que je veux le voir sur un ring. T'as fait ton temps, dude. T'as fait ton temps. T'as fait son temps. T'as fait ton temps. On l'a pas eu pendant. Il n'a pas été dans WWE pendant 10 ans. Il n'a pas été justement, puis j'étais super bien pendant ce temps-là. Là. Comment ça t'étais super bien? J'étais super bien. Je m'ennuyais pas CM Punk. Quand les gens étaient à Chicago, ils disaient CM Punk, j'étais comme juste, guys, get over it. Genre, le gars est fini, il est ailleurs. Move the fuck on. Il est fait. Non, là, après ça, là, maintenant, les gens sont comme, il est là. Puis genre, tu sais, ses promos sont pas si bonnes que ça, for real. Non, tu parles là, tu viens juste de perdre tout
toute crédibilité. Non, check. Toute crédibilité. T'as dit que les promos du partenaire sont pas bons? Ces promos sont pas si bonnes que ça. Ah non. C'est pas ça. Ok, laisse-moi finir. CM Punk ne start pas des promos, il piggyback des promos des autres. Ah non. Là, non. Je suis en désaccord. Je vais laisser la chose mijoter. Je vais laisser la chose mijoter dans ta tête un peu. Non. J'ai pas besoin que ça mijote parce que ça fait aucun sens. Dude. Zéro sens. Dude, pour de vrai? Parce que je te garantis, là, il y a du monde, il y a plein de monde que tu pourrais trouver des promos de d'autres mondes qui ont dit d'autres mondes, de piggyback. Non. Si Drew McIntyre aurait juste give up sur CM Punk, si Seth Rollins serait pas pisse contre CM Punk, il ferait rien. Il se promènerait dans le heater à chercher une rivalité contre Drew McIntyre n'aurait pas eu son rivalry avec CM Punk, il n'aurait jamais eu la meilleure année de sa carrière. Dude, don't get me wrong. Cette rivalité-là était dope. Cette rivalité-là était bonne. Je dis pas que la rivalité était pas bonne. C'était excellent. Mais encore une fois, c'était qui shinait le plus là-dedans? Oh my God. C'était Drew McIntyre qui shinait le plus là-dedans. Là. Parce que CM Punk... Drew McIntyre, cette année-là, il a kill sur le mic, mon gars, man. Il l'a dead sur le mic, là. Il l'a dead. Puis après ça, il a amené la même énergie avec Damon Priest. Malheureusement, Damon Priest n'est pas capable de de garder le tempo. À tous mes fans de lutte, je suis désolé. Vous avez entendu le plus gros sacrilège. CM Junk is là. Encore? C'est CM Junk. C'est CM Junk. Fait que voilà. Moi, il n'y a rien à faire. C'est CM Junk. Non. T'es un hater. C'est CM Junk. Okay. C'est CM Junk. Mais attends. Parce que là, on a établi que CM Punk est parti de ça, c'est bon. Mais là, après ça, là. Oh mon Dieu! Mais là, après ça, qu'est-ce qui se passe dans ce match-là, pour de vrai? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on a Roman Reigns qui n'a pas, son wise man de son bord. Son wise man est allé avec CM Punk, CM Junk. Puis après ça, t'as Seth Rollins qui va stomp every motherfucker in the crowd. Ça va être vraiment dope. Donc, selon toi, c'est qui gagne? Yo, for real? Anybody from CM Junk, à part CM Junk, je suis content. Fait que moi, j'aimerais ça que ce soit Seth Rollins. Non. Mais justement, le problème, c'est que c'est Punk qui va gagner. Ah! Yo, parce qu'en plus, il faut qu'il gagne. Mais je comprends que pour le storyline, c'est ça qui doit se passer. Pour le storyline, c'est ça qui doit se passer. Pour qu'après ça, il se passe de quoi avec le OTC, notre Roman Reigns avec Paul Heyman. Là, par exemple, là-dedans, je vais t'avouer que je sais pas trop ce que Seth Rollins vient faire là-dedans, par exemple. Là. Seth Rollins a rapport parce que c'est lui un peu. Lui, en même temps, il est la personne qui est en train. Qui est la glue dans tout ça, tu comprends? Sa haine pour CM Punk. Le trauma constant que Seth Rollins donne à Roman Reigns constamment. Ouais. Mais tu sais, qu'est-ce que j'aime là-dedans, par exemple? C'est que tu as dit quelque chose tantôt que j'apprécie énormément quand j'ai accepté de voir la lumière de ce que tu disais. C'est quand tu as dit que Seth Rollins était un homme qui disait la vérité, ce qui faisait de lui un excellent heel. Et non, pas CM Punk, je veux dire Seth Rollins. Puis quand tu prends le temps d'écouter ce que Seth Rollins dit, Seth Rollins est pas mal. Il dit pas mal ça. Mais en même temps, Seth Rollins dit la vérité, mais c'est un hater, c'est ça l'affaire. Ah oui, je sais, mais... Parce que puis après ça, il dit la vérité, mais aussi il dit la vérité sur ses émotions. Il dit la vérité à Roman parce qu'il déteste Roman aussi. Ah oui, je sais, mais on s'entend. Ah, pour le vrai, j'aimerais ça. Même pour chaque fois qu'ils viennent, je vais crier CM Junk dans un espèce de truc. I'm gonna try to make it something. Là. CM Junk. Écoute, tu pourras le faire peut-être à Montréal le 8 août quand ils vont venir. Oui, quand ils vont venir pour SmackDown. En tout cas, moi, j'espère qu'il va t'envoyer une chaussette dans ton truc. For real. Mais c'est ça. Mais tu vois, là on parle là, tu sais, dernière promo justement qu'il y a eu là. La promo de Raw cette semaine là, quand Seth Rollins a dit les fabuleux mots que la dernière fois que j'ai entendu,
C'est qui, je pense que c'est John Cena qui l'avait dit, genre? It's about doing what's best for the business. Ouais, ça, c'est la phrase. Ça, j'ai aimé ça. Parce que moi j'ai un rêve que j'attends encore, puis je ne sais pas si je vais l'avoir. Ce serait une faction Drew McIntyre, Seth Rollins, Kevin Owens. Ben, Kevin Owens est blessé. Oui, je sais. On peut oublier ça. Mais moi, je crois jamais qu'il y aurait. Puis je veux pas mettre. Mettez pas Drew McIntyre dans une faction. New World Order style? Non, non, c'est fini ça. Non, faut arrêter ça. The New World Order, c'est fini. Arrêtez-moi avec votre affaire de NWO. Le NWO, là, c'est terminé. Ah ouais, faut faire une faction NWO style. On n'en a pas besoin. On en a des factions collées. On est capable d'inventer des nouvelles affaires. Moi, là, oh oui, on va faire un NWO style. Oui. It doesn't matter what you think. Oui, mais Wes, on a plein de choses présentement qu'on n'a pas besoin, comme CM Junk. Non, on a besoin de lui. Ta job est remplie de poupou. Arrête. Ça, c'est la fin de Night One. Night One is done. Oh my God. Night One is done. Night One finit sur un triple threat avec CM Junk qui va gagner. Ah non, ouais, arrête. Trop. Donc là, on commence 9-2. On commence 9-2. 9-2, c'est un tag team pour la WWE Women's Tag Team. On va passer à travers parce qu'il y a beaucoup de bullshit dans cette histoire-là. Liv Morgan, Raquel versus Bayley et Lyra. Ça sert à rien. Je ne vois même pas que ça fait à WrestleMania. Moi, qu'est-ce que j'aime pas, c'est que j'aurais aimé mieux que ça aurait été un multi-woman tag team title match avec un ladder, puis il y aurait toutes les femmes de NXT, SmackDown, puis Raw. Ça a été malade. Ça, j'aurais bien aimé ça. Pour de vrai, je pense qu'on est rendu là. Il devrait y avoir un main event juste pour les filles, pour de vrai. Parce que ce serait vraiment bon. Ils vont ramener Evolution 2. Ah, ça serait nice. Evolution, c'est nice. Moi, j'aime ça. Fait que, Liv Morgan, toujours le fun de la voir dans WrestleMania parce qu'elle a beaucoup de charisme. Ouais. Mais pas à ce point-là. Ensuite, AJ Styles versus Logan Paul. Encore une fois, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire à WrestleMania. Logan Paul va gagner, for sure. Mais je sais pas. Je sais vraiment parce que Logan Paul a le following, il a le machin, écoute. Le gars, mais il a mérité ça. Moi, ça l'affaire, je suis pas fâché parce qu'il a mérité sa place. Pour de vrai, là, je sais pas si un jour ils vont être capables de transformer Logan Paul en babyface, mais j'adore Logan. C'est impossible. Logan Paul sera jamais un babyface. Pour de vrai, j'adore. Ses promos sont folles. Sur le mic, ce gars-là était écœurant. Ses promos sont sur le mic, non. Sa façon de gérer la foule, même quand sa foule... il faut gérer la foule, il est bon. Ses promos sont encore un petit... Ses promos sont un petit peu carrés encore un petit peu. Oui, mais ils sont moins carrés que Tiffany Stratton. Là. Tiffany est encore carré un peu. Là. Mais non, c'est sûr. Mais Logan, il a besoin... Il y a encore trop... il manque encore un petit peu de naturel. Oui, mais en tout cas, il va l'apprendre vite. Là. C'est natural. Pour de vrai, Logan Paul, c'est natural. C'est un natural. En plus, sur Pulverizer... c'est un beau move, là. Ouais, je trouve que c'est un move trop compliqué pour rien. Ouais, je sais, mais tu sais, c'est bien il faut... non, c'est vrai, tu préfères comme CM Junk. J'aime pas... Non, comment ça... Toi, t'es tellement un hater. J'aime pas les moves, genre, trop compliqués, genre. Parce que si ça demande trop parce que son move demande trop la collaboration de l'autre personne. J'entends ce que tu dis, mais il commence. Il a le temps de se faire 2-3 finishers encore, hein. Moi, il faisait le buckshot Lariat. Il fait le buckshot Lariat. On s'en fout. Troisième match. Bron Breakker versus Penta versus Finn Balor versus Dominic Mysterio. Ce match-là, ça va être le match qui va voler WrestleMania. Ce match-là va être fly. Et le gagnant sera Dominic Mysterio. Oh! Pour de vrai, moi aussi, je pense la même chose. Est-ce que je suis content? On pense la même chose. Oui, je pense la même chose. Pour de vrai, je pense la même chose. Ça va être écœurant en plus. Ça va être écœurant. Puis ça va être quelque chose... Moi, je pense que Dom va pin Finn. Moi aussi. Puis je pense qu'après ça, là, si ça va bien, là, on va avoir un Dominic Mysterio qui va la jouer à la Eddie Guerrero, là. Ça va être dope.
Il va genre faire des coups de chaise toutes louches. Il va faire le même truc, ça va être nice. Je sais pas, par exemple, si la foule va l'avoir de la même façon que Di Guerrero va l'avoir. Parce que Di Guerrero, on s'entend que c'est un heel, mais genre, tu sais. Ben, tu sais, Dominic Mysterio a du heat, mais les gens, c'est du heat parce que les gens ont du fun, tu comprends? Ouais, mais c'est Fait que ça, je mais sais pas. s'il garde ça, il peut l'avoir longtemps. Hein. Ben oui, C'est comme si ça maintient, tu maintiens le fun. exact. Fait que là, après ça, on a mon Euh, personal favorite, Drew McIntyre moi, versus je m'en Damian colle. Priest. Moi, je m'en colle de ce match-là, pour I être do not, honnête. dude, c'est Drew McIntyre. Please show some respect. I C'est don't un Sin City care. Street Fight. I don't care C'est Drew about McIntyre qui va the gagner. match. Toi, tu penses que c'est Peut-être Drew ou pas Damian Priest? Damien. Ah ouais, moi, je pense que. Moi, j'aimerais ça que ce soit Drew, mais je pense que pour les besoins de la cause. Je sais Je pas. pense Moi, je sais pas où est-ce que Drew s'en va. J'aime pas ça. Ben, moi, je pense qu'après, faut que tu le mettes dans le chase. Faut que tu le mettes dans le chase pour la ceinture, là. Tout dépendant Ouais. comment ça se passe, là. Fait que genre, Priest va gagner, puis après ça, Drew va changer son beef ailleurs, genre. J'imagine. Ouais, je pense ça. Je pense que c'est ça. J'imagine. Bon, après ça, il y a le match d'après, parce que genre, il y a un intrus dans le match, là. Qui? Genre, ben, Rhea Ripley, là. Ivo Non. Sky versus Non, Bianca Belair versus non, Rhea non, non. Ripley. Again, Un triple you threat, are wrong. un women's roster. Wrong. Yo! Rhea Ripley était pas Wrong, supposée être là, wrong, là. wrong. Premièrement, là, La ok, façon qu'elle s'est premièrement, rachetée, la façon qu'elle s'est rachetée dans ce match-là, là, c'est n'importe quoi. je vais te dire pourquoi t'es wrong, 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 wrong. Tell me, tell me, Ce tell me. match-là là, était pas mal prévu. Ce match-là là, était pas mal solidifié, même avant que je pense que Bianca Belair soit dans, gagne officiellement. Ah, yo, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il faut que tu regardes les trois compétiteurs qui sont, OK? Puis pourquoi la chimie qui se passe entre ces trois-là, tu comprends? Oui. Parce qu'il faut que tu écoutes, parce que toi, t'es comme. Attends, mais laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Je suis d'accord avec toi. Genre, tu m'aurais dit il y a 3 mois, genre, comment ça allait se passer. C'est sûr que ça finissait Avo Sky, Bianca Belair, puis versus Rhea Ripley. Parce que Bianca versus Rhea, it happened so many times que genre. No, it hasn't happened enough, actually. Ben là, non, c'est arrivé à NXT. On l'a vu plusieurs fois, ce match-là. Non, pas tant que ça. Ben là. On l'a vu. Il y a au moins 3-4 fois, là. Non, pas 3-4 fois, non. T'as eu War Games. Déjà à NXT. Ils ont jamais. Depuis non, NXT, NXT, il n'y avait pas. Non, à NXT, il n'y avait pas tant de matchs. Ils avaient une rivalité, oui, mais ils n'avaient pas de. Ils n'avaient pas. Ils avaient peut-être une coupe de matchs. Peut-être ils ont eu peut-être deux matchs ou un match, gros match. C'est la rivalité entre les autres, mais ça n'a jamais comme. Après ça, leur chemin, c'est comme. Ils ont pris deux chemins totalement séparés. Le seul moment après ça qu'ils se sont retouchés encore dans le main roster, c'était durant le Royal Rumble. Je vais juste voir combien de fois que c'est arrivé, parce que je suis sûr que c'est arrivé, genre, quand même une couple de fois. Là. Non, je te dis. C'est arrivé quand même une couple de fois. Mais tout ça pour dire, où est-ce que je m'en vais avec ça? Tu penses que c'est arrivé une couple de fois? Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est qu'en triple threat, ça rajoute énormément de viande au match. Puis c'est correct. Mon point là-dedans, c'est que, tu sais, il fallait que ce soit ces trois-là pour que ce soit captivating. Ça, c'est clair. C'est juste comment Rhea s'est rajouté au match. Moi, c'est là que mon job. Maintenant, je vais te donner une leçon en histoire. Parce que c'est pas la première fois que ce genre de situation-là arrive. C'est comme ça que Shawn Michaels s'est rajouté au match de John Cena et Triple H pour la ceinture. Il a fait la même chose. Oui, mais c'est pas parce que ça a déjà été fait que c'est juste. Non. C'est juste on est en train de revisiter quelque chose. Tu comprends? Fait que ça allait être un triple threat anyways. Moi, j'ai pas de problème que ce soit un triple threat. C'est sûr Rhea contre Bianca, ça aurait été le fun, mais avec Io Sky en plus, parce que tu peux pas mettre Io Sky de côté, tu comprends? Ah, ça, je suis d'accord. Fait que, ouais. Fait que, la personne qui va gagner, c'est Io Sky.
T'es en train de regarder, puis combien de matchs qu'ils ont eu? Juste là, je suis rendu à 3 déjà. Là. C'est quoi les matchs? So, t'as genre le NXT TakeOver in Portland. Après ça, t'as le NXT Women's Championship. Après ça, t'as le Gauntlet Match au Royal Rumble de 2021. Puis après ça, t'en as un autre, justement. C'est War Games. Après ça, t'as War Games encore. Fait que tu vois, c'est déjà 4. Ben là, toi, t'es comme plusieurs fois, t'as dit que Ah, non, c'est quand même 4. Puis en plus, c'est 4, ça c'est 4. En plus, t'as dit 20-21. Il y a eu un gros gap là entre Ah, je sais, mais c'est déjà 4 fois. Non. Attends. T'as eu tort. Est-ce que You overplayed your hand and you were wrong. Oh, parce que j'ai dit 5, c'est arrivé 4 fois? Wrong. Dude, à plus que 3, c'est too much. Wrong. 3 ah, sur combien de temps? Yo! Sur combien d'années? Ben là, c'est sur 5 ans, là. Ah! C'est sur 5 ans, mais c'est tout le temps les main events. 5 ans! C'est sur 5 ans, c'est tout les main events. 5 ans! Puis combien de gens qui checkaient NXT? Arrête-moi ça, toi. De toute façon, Bianca a toujours gagné. Rhea a jamais encore piné. Rhea a jamais encore piné Bianca encore. Fait que là, jamais. T'as dit que Rhea a jamais pin. Rhea a jamais pin Bianca encore. Puis je pense aussi qu'il y en a une qui a jamais pin. Mais ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Parce que t'as dit qu'ils se sont affrontés pour le Women's Championship. Ouais. Puis t'as dit que Rhea a jamais pin Bianca. Ouais, c'est Rhea defended her NXT Championship against Belair. Ouais, mais justement, Bianca Belair a jamais été NXT Champion. T'es sûr? Ouais. On double-checkera ça pour voir. Là. Non, va voir maintenant, va checker là. Yo, elle a jamais été NXT Champ. Elle a été Raw Women's Champ, mais elle a jamais été NXT Champ. Je suis là, je te parle en même temps. Regarde! Regarde! Tu te dis quoi? I'm on my own against the wall. Là, par exemple, un truc intéressant. Hein. Est-ce que Naomi ou Jade vont venir faire interférence là-dedans, tu penses? Si Naomi vient, c'est pour aider Bianca Belair. Ah, tu penses? Ouais. Pour l'aider à gagner, puis genre après ça, Ouais. Parce que ce serait un beau moment pour faire switcher Bianca. Bianca Belair, faut qu'elle devienne heel. Ça fait depuis NXT qu'elle n'est pas heel. C'est que ce serait un beau moment de la faire switcher. Ben, en ce moment, techniquement, elle est heel. Ah, parce qu'elle s'est fait brouiller 2 fois? Non, parce qu'elle dit la vérité. Ah, moi, je sais. Yo, non, je te dis que c'est ça que c'est. Ok, d'accord. C'est ça que c'est. Ok. C'est pas juste, je suis méchant puis j'ai une moustache. Ouais, It's real people. J'entends ce que tu dis. Doing real shit. J'entends ce que tu dis. Mais, je sais pas, man. Bon, prochain match. Dernier match. Cody Rhodes versus John Cena. Raheem, de son nom, t'entends? Raheem versus John Cena. Donc, toi, t'as qui? Moi, pour de vrai, ben c'est sûr que c'est Cody Rhodes qui gagne. Je dirais ouais, mais en même temps. Moi, non seulement, parce qu'on s'entend, là, non seulement je pense que Cody Rhodes va gagner, là, après ça, The Rock va trouver une façon de se pointer là-dedans. Là. Parce que là, c'est ça, le Final Boss va trouver une façon de se pointer là-dedans. Puis genre, moi, ce que j'aurais aimé, puis encore une fois, je sais, je vais le dire, puis là, ça fait... J'aurais aimé ça que genre, soit genre Drew
Ou, par exemple, Seth Rollins se rajoute là-dedans pour genre faire Non! Arrêtez d'ajouter du monde! Mais c'est ce qu'ils ont fait Non! tout le temps! Arrêtez! Dude, Pourquoi on doit retourner encore avec des affaires d'autority? On n'a pas besoin de ça! L'année passée, On là... n'a pas besoin! L'année passée... The Rock a une famille mélangée. Pourquoi il va mettre ces partenaires-là? The Authority? De quoi on parle? L'année passée, j'avais pas besoin de voir Undertaker. Undertaker s'est quand même pointé là pareil. Je veux non, dire, mais c'est parce que c'est l'histoire de WrestleMania, ça parle de story, nanana. Mais j'ai pas besoin qu'on retourne, on n'a pas besoin d'Authority. Quelqu'un va se pointer, quelqu'un va se pointer, something's gonna happen. Je veux dire, la définition du final boss, c'est The Authority. Je veux dire, c'est genre corporate breaking down. Moi, j'ai pas besoin de l'affaire d'Authority. The final boss, c'est correct de même. Oui, mais ce sera pas juste un final boss. Je veux dire, techniquement, John Cena, genre, est comme... Tu sais, il est là. John Cena va revenir babyface dans pas long. De quoi tu parles? En tout cas, mais ça... Moi, une affaire, il faut avoir d'autorité. C'est fini! Je l'ai dit, si ça arrive, on en parlera après dans notre non, ça va pas, non, ça ne va pas arriver. Pourquoi je vais avoir un autre groupe encore, qui va s'appeler encore, qui est The Authority? Je dis pas que ça va être The Authority. Je dis pas que ça va être The Authority, mais ça va être une espèce de formule comme ça. Dude, moi, je te dis que genre, il y a une faction qui s'en vient. Moi, je te dis qu'il y a une faction qui s'en vient. Accepte-le, n'accepte-le pas. Non, il n'y a pas d'affaire d'accepter, acceptez pas. Explique-moi, c'est quoi pourquoi tu voudrais réavoir une super heel? Ça sert à rien. J'en ai pas dit que j'en ai besoin. Dis non, explique-moi pourquoi. Moi, la façon que je le vois, c'est parce que et en plus, tu mets Seth Rollins avec Drew McIntyre. Les partenaires se détestent. Finalement, tout est réglé, ok, c'est fini. Les gens sont pas égarés, là. C'est pas une question d'être égaré. Puis moi, je vais t'expliquer le fondement en arrière de ça, right? Parce que, puis je t'explique comment je vais vendre la sauce. Je t'explique comment je vends la sauce, ok? So, Drew a l'impression d'être screwed out of opportunity depuis je sais pas combien de temps. Là, après ça, le Final Boss arrive et comme je dis, dude, c'est parce que genre, you haven't been screwed up. C'est pas une question que you've been screwed of opportunity, c'est parce que genre, you were not under my wing. Let me take you under my wing. Il va se passer un machin comme ça, si ça arrive. Si ça arrive, c'est un petit peu genre de corporate line qui va y vendre. Puis genre, Drew va juste, he doesn't care about his soul. Il va juste dire, dude, I don't need a soul. I'm just gonna, I need bla 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 bla. Je te le dis, je sais que dans ta tête, tu peux entendre Drew McIntyre dire ça. Fait que après ça, il va faire ça. Moi, je pense quelque chose. Si il embarque, ça serait dans un rêve. Je suis en train de voir à quel point tu as tort. Mais continue. Puis là, Seth, je vais t'avouer que Seth, c'est un peu plus dur à faire avaler la salade à truc. Mais Seth déteste tellement CM Junk que genre, I believe that he would sell his soul genre, pour le concept de juste comme get rid of him as much as possible. Ça, c'est si un des deux toe the line. Si ça arrive. Encore une fois, il y a plein de membres de la famille qui peuvent arriver. Mais moi, je pense qu'il va avoir un representative. Moi, je vais t'expliquer dans le café pourquoi tu as tort. Drew McIntyre va jamais rejoindre The Rock parce qu'il déteste Roman. Oui. OK. Fait que déjà là, dans cette en plus, il veut hunt down le bloodline, nanana. Fait que ça va jamais arriver. Est-ce qu'il serait un hired gun? Peut-être, mais il n'y aura pas ça. Seth aussi déteste The Rock. Parce qu'il y a du beef parce qu'il y a aussi du beef avec Roman. Puis Seth déteste Drew McIntyre à cause des affaires avec la ceinture. Fait que ça ferait juste pas de sens. Puis je pense pas non plus que des heels devraient tout le temps se mettre en clic. Parce que à la fin de la journée, là, c'est qui que t'es en train de. C'est qui que t'aides en faisant ça? T'aides pas Drew, puis t'aides pas Seth.
Parce que quand tu mets quelqu'un dans une faction, c'est tout le temps pour élever les gens. Je suis d'accord. T'es pas en train d'élever personne en faisant ça. Voici mon point. Je pense que, puis là, moi je dis mon souhait, mais je pense que le final boss va avoir besoin de establish some sort of authority within his brand. Fait que je pense qu'il va. Si c'est pas eux autres, ça va être d'autres mondes. Je pense pas que c'est nécessaire. Je pense pas que c'est nécessaire d'avoir tout le temps parce que c'est ça le problème que la situation de Vince McMahon a créé. Ah, faut qu'il y ait faut qu'il y ait quelqu'un qui dise qu'est-ce qui se passe. Non, pas obligé. Puis en plus, l'autorité qui est là, tu l'as déjà. C'est le general manager. Parce que si tu rajoutes encore quelque chose d'autre, ben là, l'histoire du general manager devient irrelevant. Je suis d'accord. Tu comprends? Faut tout le temps que ce soit. Faut tout le temps que tu aies les general managers pour dire ah ben, it's the powers that be qui m'ont forcé à prendre une décision X, Y, Z. On verra. Nous verrons. Non, mais je te dis, it won't happen. Nous verrons. Non, mais parce qu'il n'y a rien qui indique que ça va arriver. Nous verrons. Ouais, mais Jupa, it won't happen. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Je dis dans mon cœur, je continue à prier pour la chose. Ouais, mais je continue. Pour Owens, McIntyre, Rollins. Écoute, le Père Noël n'existe pas. Le lapin qui donne le chocolat, il n'existe pas. Puis il n'y en aura pas de ta clé. Qui demande rien. Arrête de rêver. La seule chose que tu devrais savoir, c'est Yeet. Qui demande rien à rien. Et là, attends, parce que là, à travers tout ça, là, on s'entend que Randy Orton était supposé avoir un match contre Kevin Owens. Kevin Owens s'est fait mal. Donc là, il n'est pas là. Est-ce que tu penses qu'on va encore voir Randy Orton là-dedans? Oui. Ouais. Fait que là, genre. Parce que là, techniquement, il reste SmackDown. SmackDown vendredi. Oui. Fait que genre, si ça se passe dernière minute. Là, est-ce que tu penses qu'on va assister au retour de Nick Aldis? Peut-être. Mais je pense pas. Je pense à quelqu'un d'autre. Tu penses à quelqu'un d'autre? Puis je pense que ça va sûrement être dimanche. Si ça se passe, ça va se passer dimanche. Là. Peut-être. Parce qu'il y a déjà. Ah, mais non, samedi, je pense, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de. Non, ça va se passer dimanche parce qu'il y a 6 matchs. Ouais, ça va se passer dimanche. Ouais, mais il y a 10 matchs, mais je veux dire, tu sais, c'est comme. T'as des 2 contre 2. T'as un 4. Ben, tu peux le mettre avant le match de Liv Morgan. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça va être des longs matchs. Là. Ces matchs-là vont en moyenne durer quand même longtemps. Là. C'est juste pour ça. Ça dépend. Tu sais, Day One, la première journée, ça va être des matchs un peu plus courts quand même. Là. Peut-être. Mais bon. Fait que, il reste à voir ça. Moi, j'aimerais ça voir Nick Aldis, le retour de Nick Aldis. Mais je sais pas ce que ça va être. Non, il pourrait revenir demain, mais t'as tellement de choix. Parce que t'as beaucoup de monde qui revient. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a peut-être plus de chances de se battre contre Solo, là. Il y a ça aussi, mais peut-être je pense pas que ça va être lui non plus. Ouais. Ben, si c'est pas parce que c'est pas. Parce que ça vaut pas grand-chose, genre. Ouais. Parce que lui contre Solo, ok, c'est le point. Ouais. Ben, ça serait quasiment mieux qu'il fasse ça contre Nick Aldis, tant qu'à y être. Ouais. Ou sinon, genre, ben, tu sais, pour le vrai, on va le voir, mais on va le voir dans quelles circonstances, je sais pas, là. Peut-être qu'il va venir aider Cody, I don't know. Qui? Randy Orton. Non. Parce que je serais ça fait... La personne qui va aider Cody Rhodes, c'est Stone Cold Steve Austin. Ah, tu vois, après ça, tu me dis qu'ils vont ramener des... Je t'avais dit qu'ils allaient ramener des vieilles sauces, là. Ouais, mais il faut qu'ils ramènent des vieilles sauces. Il faut qu'ils ramènent Stone Cold. Stone Cold n'était pas là l'an passé. Ben, je m'en fous, man. Il est pas obligé d'être là, là. Ah bah ouais, toi, là, t'aimes rien. Non, ben, ils ont fait leur temps. Retire, move the fuck on. Après ça, toi, t'es comme... Non, mais... Ageist. Maintenant, j'ai trouvé, c'est quoi ton problème? Non, mais... T'es ageist. Est-ce que tu t'entends? Ageist à 46 ans, puis il est en train encore de faire des flips. Est-ce que tu vas faire du hit comme lui aussi? Non, puis j'adore ce qu'il fait. Rey Mysterio est presque 50 ans, tu vas faire du hate sur lui aussi? Non, je fais pas de hate, je suis comme là. Non, tu faisais du hate sur lui tout à l'heure. D'ailleurs, tu voulais remplacer son match. C'est parce que El Grande Americano, I don't care that much. C'est juste pour ça. Maintenant, j'ai compris, tu es. Non, toi-même, tu l'as dit que ce match-là, c'est un match pour faire plaisir, c'est un match de genre.
comment t'appelles ça, là? Un gaga, c'est Un match gaga. Un match Ouais. gaga. Ouais, mais Tu me dis que c'est un non, mais match t'en as besoin. gaga, après ça, tu Mais m'en t'en as... veux, ou je comprends, Oui, mais mais après ça, tu m'en veux de pas vouloir que le ouais, match gaga soit non, là. mais non, mais t'en as besoin des matchs gaga. Mais Ok, tu peux ok. pas être ageist. Mais je C'est suis pas pas un du Aegis. ageist C'est pas un comme toi Aegis. tu fais. C'est un Là, match gaga. là, Toi-même, tu l'as dit. j'ai C'est un match gaga. regarde, j'ai dit Stone Cold a dit, il faut pas ramener ces vieux-là. If you're retired, I do not want to see you anymore. It's no longer your time to shine. You are ageist. Non, non. Tant qu'à moi, genre, ramener des trucs à travers un concept de legacy, whatever. Mais genre, dude, vous avez fini. T'aimes pas les vieux Yo, pour de vrai. Puis toi, t'es trop nostalgique. C'est pour ça que t'aimes encore oui, CM Job. c'est bon. Toi, tu te rappelles encore ton jeune bon. gars, là, avec ton Atibera. Puis là, c'est ça. Puis là, après ça, c'est ça. Fait que là, si après ça, DX reviennent, disons qu'on a une nouvelle faction qui fait DX, est-ce que t'es down avec ça? Non. Non. C'est comme là. Tout à l'heure, tu parlais de NWO, puis je t'ai dit non. Ok, j'ai utilisé le terme NWO, mais tu comprends ce que je veux dire? L'attitude du New World Order, là. Non. Est-ce qu'on va juste... It's been there, done that. Ou est-ce qu'on va à ce moment-là, il y a un petit clic qui s'appelle Dark State qui est en train de faire ça à NXT. C'est beau. J'ai pas besoin... Ils sont bons en plus. Justement, mais j'ai pas besoin de ça dans le main roster. On l'a déjà à NXT. Oh oui, mais c'est pas tout le monde qui écoute NXT, là. C'est parce que toi, tu en consommes trop. Parce que le problème avec toi, c'est que tu consommes trop de trucs. Non, le problème avec toi, c'est que tu ne consommes pas assez. C'est ça le problème. C'est que là, toi, t'es comme, parce qu'il y a ça, genre, à l'autre bout du pays, dans la NWA, je veux pas ça sur ma WWE. Mais faut que tu comprennes que les gens, moi, je consomme la main sauce. Tu vois, moi, ça, c'est ton problème. Ben, justement, si tu consommes la main sauce, non, mais c'est ça, j'essaie d'expliquer. Parce que t'es fermé d'esprit. Non, je suis pas fermé d'esprit. Okay, écoute bien, ok. Tu vois, c'est ça, c'est drôle. Écoute, c'est quoi ton problème avec toi? Écoute. Autant que moi, je suis un élitiste. Toi, t'es un élitiste, c'est carrément ça. T'es un élitiste de lutte. De la même façon que tu es un élitiste par rapport à genre. Je suis un élitiste de lutte, 100%. C'est exactement ça. Je suis 100%. Moi, là, je suis un wrestling snob. Je peux le dire. Tu vois, c'est pour ça. Because I understand this shit. Non. You know what I'm saying? Oh, c'est bon. No. I understand this shit. You know what I'm saying? Prochaine fois que je fais un truc, tu me dis, Junior, t'es un élitiste, je vais dire exactement tes mots. T'as le droit. Mais non. I understand this shit. Non. T'as le droit. Mais ça n'enlève pas quand même que t'es quand même un élitiste. Non, mais j'assume. Mais c'est correct, c'est bon. Mais ceci étant dit, tu vas attendre le glass break, les gens vont devenir fous, et puis les gens... Et puis c'est tout. J'ai pas besoin, genre, de... C'est justement... Et je veux dire, pour de vrai, Batista aurait fait plus de sens que genre... Son compte. De quoi tu peux. Là, il lutte plus. Mais au moins, tu sais, comme Batista a dit, ça, John Cena, j'ai une belle rivalité. Où est-ce que Batista fait du sens? Pourquoi est-ce que Stone Cold fait du sens? Parce qu'il était pas dans l'année passée? À cause de The Rock. Mais ça veut dire qu'il faut que le Final Boss soit là. Ouais. Mais il va être là. C'est clair qu'il va être là. Il va se pointer à la... Parce que, à vrai dire... Stone Cold ne pouvait pas être là dans Bassi parce qu'il y avait une chirurgie. Parce qu'il est trop vieux. Parce qu'il a fait son temps. Le Panda a fait un match contre Kevin Owens l'année d'avant. Ouais, je sais, c'était beau ce machin en plus. Bon, tu vois, t'as déjà les remplis de poupou. Non, mais c'est parce que je veux dire Kevin Owens a fait shine. Tu vois le stunner, tout le machin. Tu es un ageist. Non, c'est pas ageist. C'est juste qu'il faut comprendre qu'à un moment donné... J'ai hâte. C'est comme, t'as-tu vu le dernier match que le Pierre a fait? J'ai hâte. Non, ça c'était de la... Non, ça c'était mauvais. Ça c'était horrible. Ça c'était... Non. Ça là, ça n'avait pas lieu. Tu comprends? Mais il y a eu pire. Dory Funk Jr., il a lutté, il est encore plus vieux. Encore. Mais ça, c'est une petite histoire pour notre affaire. Mais, t'es ageist. Oh, Canadien a fait notre but. Yes!
Ah, yo. 3-1, baby. Fait que là, on a le point, là. Ouais. On fait les séries. Ouais, c'est 1 minute, ouais. Non, on est dans la deuxième période. C'est pas encore fini. Encore 25 minutes de hockey à jouer. Fait que là, le glace va broke. Ouais. Fait que t'es Aegis, Stone Cold. J'ai hâte le jour, là, quand tu vas être vieux, là. Puis il y aura il y aura un jeune homme qui va te voir et dire hey, le vieux, tosse-toi du chemin. Ça m'est déjà arrivé. On est déjà vieux. Hey, le petit paye. Dude, genre, je suis 2 fois par semaine dans des écoles secondaires, man. Puis genre, yo, tu devrais aller voir les gens me regarder. C'est comme juste, oh, mon cher, t'as ça, le vieux. Ok, maintenant je comprends. Ok. Fait que dans le fond, ton hate pour le ageisme, c'est ton trauma. Ok! Maintenant j'ai compris! Le gars est traumatisé! C'est pas du ageisme, c'est juste, dude, you have done your time. I love you during your time. I got a perfect good memory of it. Les gens, yo! Quand ça va arriver... Moi, voir The Undertaker sans voir toute l'intro, tout le machin, les yeux, I don't care that much. I mean, I want to see the persona. C'est juste ça qu'on offre. Quand le glace va break, toi, les gens vont crier en moi. Oui, puis moi aussi, je vais crier en moi. Je vais faire partie de cela. Je vais être dans le hit du moment, je vais le faire. Puis à la fin, après ça, je vais regarder, je vais faire... C'était cool, mais genre... Non. Arrête d'avoir... Arrête, il faut que tu aies ton cœur d'enfant. Arrête de ne pas avoir d'âme. Mais j'ai mon cœur d'enfant. J'ai complètement mon cœur d'enfant. T'as pas d'âme. Tu sais qu'est-ce qui m'enlève mon cœur d'enfant? Voir CM Junk. CM Junk, ça m'enlève mon cœur d'enfant. Là, ça tue mon cœur d'enfant. J'ai pas besoin de voir CM Junk. À chaque fois que CM Junk est là, je suis comme juste, ah, mon cher, yo, pour de vrai, là, je veux dire, va lutter dans une autre ligue, là, puis prends genre... Il l'a déjà fait, puis ça n'a pas marché. Il est allé se battre avec un des gars. C'est exactement ça. Genre, va pas ton temps ailleurs, là, puis genre, fais-toi commencer par Pepsi, là, puis genre, that's it, puis Fred, prends ton argent, puis c'est ça. Yo, moi, j'en ai assez, là. J'en ai assez de CM Junk. Mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Voilà. Bon. Mesdames et messieurs, ce fut très entertaining. Vraiment, Voici nos prédictions. Après ça, il faut recommencer après pour savoir qui avait raison. Ouais, ça va être le fun. C'est ton fils. Ça va être génial. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons joyeuse Pâques. Oui, joyeuse Pâques. Joyeux Passover, je pense, pour nos amis juifs. Oui. Pour ceux qui ne fêtent pas, manger du chocolat. Bon WrestleMania. C'est parce parce que, you know, ça va être le fun, ça va être nice. Ça va être vraiment cool, pour de vrai. Là, j'aime ça. C'est kind of a little happening, ça va être nice. Non, ça va être happening. Bien sûr, on va revenir. Bien sûr, on aura notre épisode sur Daredevil. Yes, c'est vrai, la saison est terminée. Et on va avoir une chère amie Doom avec nous. Bien sûr. Donc, on va pouvoir parler de ça. Tout étant dit, c'est une bad time, c'est une bad channel. Et bon WrestleMania. Yes.